Un contraste bien ajusté, ni trop fort ni trop faible, est souvent le signe d'un bon traitement photo, un traitement réussi qui met en valeur une image. Du coup, on peut se demander comment bien ajuster le contraste. Est-ce qu'on doit se contenter de régler le curseur contraste dans le logiciel, ou alors est-ce qu'il y a une autre méthode qui permet de faire ça? Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photographie et surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois, comme ça, sans prévenir, une vidéo sortie photo. Du coup, pour être vraiment sûr de rien rater et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous. Comme je le dis dans la présentation chaque semaine, on parle ici surtout de noir et blanc. Du coup, on va s'attacher au contraste en noir et blanc. Et une des premières difficultés, mais qui est aussi une facilité en noir et blanc, c'est que, a priori, mais c'est un a priori, on peut penser qu'on a moins de levier qu'en couleur pour agir sur le traitement. Une des premières facilités de la photo en noir et blanc, c'est qu'on s'affranchit des couleurs. Alors, c'est une lapalissade, hein, ça paraît évident de dire ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on a moins à se soucier. On s'en soucie un petit peu quand même pour obtenir un réglage ajusté par zone au niveau de la photo, mais on se soucie moins des couleurs. Et une autre grande facilité, il faut le dire, on a une beaucoup plus grande tolérance aux très hautes lumières et au noir un peu bouché. Voilà, une photo en couleur, des hautes lumières trop pétaradantes, donc brûlées, et des noirs vraiment bouchés, ça saute aux yeux, et ça saute aux yeux de manière péjorative, si je puis dire. Alors qu'en noir et blanc, on peut se permettre un peu plus de forcer les blancs et forcer les noirs pour obtenir un contraste et un rendu ajusté. Du coup, un des leviers qu'on a en noir et blanc pour ajuster la tonalité d'une image, c'est le contraste et c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. On va voir déjà une définition du contraste ou des contrastes, il y en a peut-être plusieurs, et on va voir dans la pratique comment bien le régler sous Luminar 4. Pour simplifier, il y a deux grands types de contrastes. On ne va pas parler des autres, des sous-catégories, mais une première catégorie en fait, dont on va peu parler, c'est ce qu'on appelle le contraste local, qui, en traitement photo, agit sur ce qu'on appelle la clarté d'une image. Alors c'est vraiment un contraste, mais qui agit au niveau, comme son nom l'indique, local. C'est un critère, enfin un paramètre, quand il est poussé un peu loin, qui rend souvent des choses un peu grotesques sur les photos. Il y a cette mode qu'on retrouve sur Instagram et qu'on retrouve encore actuellement, de photos vraiment très contrastées, parfois pour des paysages en coucher de soleil, de choses vraiment ultra contrastées de manière locale. Et vous voyez, alors après tous les goûts sont dans la nature, mais à titre personnel, je trouve que ce rendu est complètement excessif. Je ne dis pas évidemment qu'il ne faut pas utiliser ce réglage du contraste local, de la clarté, simplement à titre personnel, voilà, je recommande d'y aller mollo. Je trouve qu'en en mettant trop, on tombe dans le mauvais goût photographique. On va maintenant définir le contraste qui nous intéresse, le contraste général d'une photo, qu'on peut définir assez simplement. Alors on pourrait trouver plein de définitions, mais une qui semble pertinente, c'est que le contraste marque la répartition des blancs et des noirs sur une photo. Et ça, on le voit assez clairement, alors à l'œil évidemment, mais on le voit aussi avec une donnée qui s'appelle l'histogramme. Donc je parle souvent de l'histogramme, que vous avez alors dès la prise de vue sur votre appareil, mais que vous avez dans votre logiciel, que ce soit Luminar, que ce soit Lightroom, etc. Pour parler simplement, l'histogramme que je vous montre maintenant qui apparaît à l'écran, c'est un histogramme d'une photo qui est peu contrastée. En effet, vous avez à gauche de l'histogramme les pixels plutôt noirs et à droite les pixels plutôt blancs, et on voit que les pixels là sont concentrés vers le centre. Sur ce deuxième exemple, vous voyez au contraire que les pixels sont mieux répartis avec les blancs et les noirs qui sont plus étirés les uns des autres. Du coup, on a une image plus contrastée. Du coup, avec votre image, comment augmenter, comment jouer sur le contraste? La première chose, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, tout simplement avec le réglage contraste. Mais du coup, vous ne réglez pas vraiment tous les paramètres parce que, certes, quand vous augmentez le contraste avec le réglage contraste, vous avez vos blancs et vos noirs qui s'étirent, mais vous ne savez pas vraiment dans quelle proportion. La méthode idéale, c'est de faire ce qu'on appelle votre point noir et votre point blanc. C'est beaucoup plus précis que d'ajuster simplement le contraste général de votre image. Ça permet vraiment de régler votre quantité de noir et votre quantité de blanc pour aboutir au contraste désiré, étirer comme vous le souhaitez vraiment l'histogramme. Mais du coup, ça c'est plutôt visuel. Du coup, on va aller, je vais vous montrer un exemple avec une photo que j'ai prise, vous allez voir ça derrière mon épaule, moi devant mon ordinateur, je vous montre ça. Et on revient ici pour la conclusion.
Voilà, on va prendre un exemple très simple avec cette photo. Donc ça, c'est la grande pelouse de Cergy pour montrer justement le point noir et le point blanc. Donc j'ai dit que j'allais montrer en noir et blanc. Alors le traitement noir et blanc est peut-être pas le plus pertinent sur cette photo, mais voilà, donc on commence par convertir en noir et blanc. Donc je suis sous luminaire 4, hein. Dans la lumière, voilà. Donc vous voyez là, vous pouvez régler votre contraste euh, ici directement. Hop. Alors là, ça fait pas grand-chose. Non, alors c'est que non, si voilà, ça agit. C'est juste que ça mouline en fait. Pour la petite histoire, j'aurais peut-être dû rebooter mon PC. Je viens de faire du traitement vidéo, donc voilà. Parfois, il prend un peu de temps pour retrouver ses esprits. Bref, voilà, vous avez le contraste. Alors, il a beau s'appeler intelligent, mais vous voyez, on ne peut pas gérer grand-chose avec. Si, on voit quand même que quand on le diminue, eh ben, évidemment, les pixels de l'histogramme, vous voyez, se regroupent vers le centre. À savoir que les noirs et les blancs se regroupent vers le centre, donc c'est moins contrasté. Et quand on l'augmente, eh bien, vous voyez que les pixels s'étendent sur toute la longueur, donc il y a plus d'espace entre les blancs à droite et les noirs ici. Évidemment, ça se voit à l'image. Maintenant, il y a une méthode plus fine, comme je disais, c'est de faire le point noir et le point blanc. Alors, je suis moi-même sous Mac, je ne sais pas chez vous c'est comment, mais quand vous changez les noirs et le blanc en appuyant en même temps sur Option, vous avez les zones bouchées qui apparaissent. Vous voyez, tant que c'est blanc, c'est que j'ai pas de zone bouchée. Et voilà, les zones bouchées apparaissent ici en noir, vous voyez. Hop. Donc, en théorie, si on était en couleur, on irait jusqu'à avoir une zone bouchée et on s'arrêterait. En noir et blanc, ça supporte quand même un peu plus de tolérance. Pour boucher les basses, pour boucher les noirs et pour brûler les blancs, du coup on peut y aller un peu. Mais quoique, c'est déjà pas mal contrasté, donc voilà pour les noirs. Et on va tirer les blancs. Vous voyez, on est déjà brûlé sur les blancs, bah c'est sur les immeubles là. Donc de toute façon, ils sont déjà brûlés. Donc voilà. Et on va augmenter ici. Vous voyez donc l'effet, j'ai vraiment tiré comment dire, tirer mon histogramme ici. Je vais les remettre au centre, vous voyez, hop, l'histogramme se remet condensé au centre. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré les noirs, vous voyez l'histogramme bouger, hop, et j'ai tiré les blancs, voilà. C'est ce qui fait que la photo est donc bien contrastée, parce que les noirs et les blancs sont bien étirés. Alors là, évidemment, je baisserai un peu les hautes lumières pour quand même, si, bon, je vais quand même faire le reste du traitement, je vais quand même un peu baisser les hautes lumières. Ici, ce que je ferai dans la conversion noir et blanc, ben, c'est que je traiterai un peu les couleurs à part, à savoir que le bleu, je le baisserai sur sa luminance pour bien faire ressortir ici, là, il y a les traînées d'avion, c'est assez joli, vous voyez, par rapport à la photo de base. Voilà. Hop, que ferais-je encore tout qu'un chouille de recadrage là. Ah, quoique, non, il est assez droit. Non, il est assez droit et ça fait vraiment ça fait vraiment la perspective. On pourrait trouver qu'il y a trop d'herbe ici au milieu. Bon, c'est affaire de goût, moi je trouve que ça va. Je trouve que ça va à titre personnel. On va un peu renforcer la structure. Ça, c'est le contraste local. Justement, comme je vous disais, je n'abuse pas. Voilà, je le mets en général au quart et ça me convient bien. Et parfois un petit vignettage. Est-ce que c'est pertinent? Voilà, comme ça. Non, je plaisante. Non, le vignettage comme ça, bon, ça se fait pas trop. Voilà, un petit vignettage. Voilà. Hop, comme ça. Rehausser un chouille l'exposition globale. C'est une photo que j'ai prise à l'iPhone. Voilà, c'est un RAW issu de l'application Pro Camera. Voilà. Donc voilà, vous voyez le avant-après, donc avec une photo donc bien contrastée avec les pixels vraiment bien étirés entre les noirs à gauche et les blancs à droite. Voilà, ben, on retourne sur le terrain pour conclure cette vidéo.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous trouvez en complément une autre vidéo que j'ai faite sur le contraste sur les photos noir et blanc. Donc là, de manière plus générale, ça va s'afficher ou ça s'est déjà affiché quelque part sur ma droite. N'hésitez pas à visiter la description, il y a un lien vers mon site Vexin Photographie et notamment l'article qui a inspiré cette vidéo. Je vous dis à bientôt, faites de belles photos et travaillez bien votre contraste. Ciao!